Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo wishlist de l'année puisque je vais vous faire ma wishlist du mois de janvier, qui est donc une liste de 10 livres qui me font envie. Je précise tout d'abord que ces 10 livres sont des livres VO, donc en anglais, et qu'ils ne sont donc pas publiés en français. Le premier livre dont je vais vous parler est déjà sorti, puisqu'il est sorti le 5 janvier, si mes souvenirs sont bons. Il s'agit du tome 1 d'une nouvelle trilogie de Suzanne Dennard, et il s'agit de Truth Witch, qui est donc le premier tome de la série de Witchlands. Je ne vais pas rentrer dans les détails des résumés ici, il s'agit juste de sorcières. Voilà, avec le terme witch, forcément, dans le titre, on ne peut pas se tromper. On va bien parler de sorcières. Et j'adore ces univers de sorcières, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je peux déjà vous préciser que j'ai commandé ce livre sur The Book Depository. Comme je l'ai pris en paperback, et bien il sortait le 19, je crois. Donc et bien voilà, j'attends toujours qu'il arrive dans ma boîte. Le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre qui fait beaucoup parler dans la booktubosphère anglophone, puisqu'il s'agit du premier tome de The Passenger de Alexandra Bracken. Alors Alexandra Bracken, elle a déjà sorti d'autres sagas. Je ne sais plus le titre de la saga en anglais, mais je sais qu'en français ça s'appelle Les Insoumis et c'est publié chez La Martinière. Dans ce nouveau récit dont je trouve la couverture absolument magnifique, il est question de voyage et j'ai cru comprendre que c'était un voyage entre les continents et les siècles. Donc voilà, ça implique un certain voyage dans le temps, et qui dit voyage dans le temps dit je suis preneuse. Le troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre dont j'ignore à peu près tout, mais c'est le nom de l'auteur qui me fait avoir envie de ce roman. Il s'agit de The Siren de Kiera Cass. Kiera Cass est une auteure que vous connaissez déjà puisqu'elle est l'auteure de La Sélection publiée dans la collection R. Il faut savoir que ce livre a été publié avant la sortie de La Sélection et qu'il n'a pas reçu un accueil très grandiose. D'ailleurs les avis sont assez mitigés, mais apparemment il ressort cette année, donc en janvier 2016, remanié, réécrit pour certains passages, etc. Donc voilà, je pense que si l'auteur a retravaillé le texte, ça peut être mieux, donc il me tarde vraiment de le découvrir. Pour le prochain, c'est mon cœur de lectrice, de book lover, de book addict qui vous parle, puisque moi dès qu'il est question de livres dans un livre, ah ben ça y est, je suis preneuse. Ça suffit à ce que je tombe dedans, il n'y a pas besoin de plus pour me donner envie d'acheter le bouquin, de l'avoir, de le lire. C'est donc pour ça que je vous présente aujourd'hui Ever After, le premier tome qui s'intitule Bookishly Ever After de Isabelle Bandera. Roman où on va suivre une jeune fille qui est complètement fan de littérature genre romance young adulte. Un jour elle va se rendre compte que le beau gosse de l'école, et bien et voilà, il semblerait qu'il ait un petit peu un crush sur elle. Et bien là elle va se réfugier dans ses livres young adulte pour essayer de trouver des conseils pour pouvoir que cette relation se passe au mieux. Avouez sérieusement que c'est vendeur, non? Le prochain, il s'agit d'un recueil de nouvelles, et de quelles nouvelles, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de nouvelles relatives à l'univers de Red Queen. Donc Red Queen, je pense que je ne dois plus vous en parler, vous connaissez ce premier tome de Victoria Aveyard qui est arrivé l'année passée. Je crois qu'il a été publié quasiment simultanément avec la VO. Et donc avant le tome 2, il y a Cruel Crown qui sort et qui regroupe en fait 2 nouvelles dans cet univers. Voilà, c'est un livre que j'ai également précommandé. Le prochain livre, je l'ai déjà, puisque quand j'ai lu le résumé, celui-là, voilà, je suis direct allée sur The Book Depository, j'ai commandé direct et je l'ai déjà reçu. Et il s'agit de Thirst de Laurie Elizabeth Flynn. Alors pourquoi est-ce que j'ai craqué pour ce livre ? C'est le résumé en fait, je suis faible, je dois dire qu'un résumé comme ça, vous allez vous dire mais Jess, t'es irrécupérable. Oui, je pense que je le suis. Dans ce livre, on va donc suivre une jeune fille qui a eu une première expérience sexuelle assez décevante, et donc pour éviter à d'autres filles de connaître la même mésaventure qu'elle, les seuls garçons qui sont autorisés à rentrer dans sa chambre sont des garçons puceaux, donc avec qui elle va faire l'amour la première fois, mais elle va leur donner une condition pour pouvoir coucher avec elle, c'est qu'ils doivent tout faire pour que la première fois de leur copine soit inoubliable. Malheureusement, je pense que les choses vont se compliquer avec l'un des garçons, et voilà, j'en ai pas lu plus, ça m'a suffi. Ce résumé m'a complètement m'a piégé direct avec une accroche comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez ?
Je suis faible. Et maintenant, laissez-moi vous présenter Arrows de Melissa Gorzelanzik. Voilà, j'espère que je n'écorche pas le nom de l'auteur. Alors ce bouquin-ci, je pense qu'on est un petit peu autour du mythe de Cupidon, puisque on va suivre une jeune fille qui a été touchée par une flèche de Cupidon et qui va donc tomber amoureuse d'un garçon, sauf que je pense qu'il y a eu une erreur au niveau de Cupidon, en tout cas la flèche qui devait le toucher lui et donc faire en sorte qu'il soit amoureux, eh bien il va pas être touché par cette flèche. Elle va tomber folle amoureuse de ce garçon qui lui ne va pas avoir les mêmes sentiments qu'elle. J'avoue que les détails de l'histoire se sont un petit peu évaporés depuis le moment où j'ai lu le résumé, mais voilà, cette histoire de Cupidon, de flèches, de personnes qui sont destinées à tomber amoureuses, moi je trouve ça vraiment attrayant et il me tarde vraiment de mettre la main sur ce livre et de le lire. Le prochain est un petit peu moins rigolo puisqu'il s'agit de Underwater de Marisa Richard. Alors ici il s'agit d'une jeune fille qui, je pense, a fait quelque chose de répréhensible et elle n'arrive pas à se pardonner, et donc de fait eh bien elle est dans une sorte de dépression où elle ne sort plus de chez elle, elle ne voit plus personne, etc. Donc elle a la tête un peu sous l'eau, c'est pour ça que le titre fait référence à Underwater, et voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant et ce livre me tente vraiment parce que parfois de lire ce genre d'histoire, je trouve qu'on peut aussi en apprendre beaucoup pour nous-mêmes quand on doit faire face à des difficultés dans notre vie, choses pour lesquelles on se sent responsable, qu'on se sent coupable à tort ou à raison et dont on n'arrive pas à faire son deuil ou à se relever en tout cas. Celui-ci, je vous avoue que je l'ai mis un petit peu pour le kiff parce que voilà, le résumé me paraissait un petit peu intriguant et je pensais que ça peut être intéressant de vous le présenter. Il s'agit du premier tome de High School Horror Story qui s'appelle Teen Frankenstein de Chandler Baker. Alors ici on va suivre une jeune fille qui va avoir un accident avec sa voiture et qui va tuer un jeune garçon, mais cette jeune fille est une sorte de génie scientifique et je pense qu'elle va réussir à redonner vie à ce garçon. Voilà, d'où un petit peu la référence avec Frankenstein. J'aime assez tout ce qui est réécriture, vous le savez, dans tous les genres, que ce soit des contes ou alors des classiques ou des choses comme ça. Et là je me disais que des réécritures de contes ou alors de mythes un peu horrifiques, ça pouvait être intéressant, donc voilà pourquoi je vous présente. Le dernier livre de ma sélection est My Second Life de Faye Bird. Alors ce livre, je trouve qu'il a une couverture magnifique tout d'abord, et je l'ai rajouté à ma liste pas uniquement grâce à sa belle couverture mais aussi grâce à un résumé plutôt accrocheur, puisqu'on va suivre une jeune héroïne qui se souvient qu'elle a eu une vie antérieure et qu'apparemment dans cette vie antérieure elle a fait quelque chose d'assez répréhensible. Voilà, donc c'est un petit peu de voir les conséquences sur sa vie nouvelle où elle n'a pas le même nom. Je crois que dans son ancienne vie elle s'appelait Emma, et donc dans ce livre je suppose qu'on va voir un peu les conséquences pour cette jeune fille dans sa nouvelle vie par rapport à ce qui s'est passé dans la précédente. J'ai toujours été subjuguée par ces histoires de réincarnation. Voilà, c'est quelque chose auquel j'aimerais bien croire en fait, hein, la réincarnation des âmes dans de nouveaux corps, etc. Et voilà donc pourquoi cette histoire me passionne autant et pourquoi je l'ai rajoutée dans ma liste. Et donc voilà ma liste des 10 livres que j'attends le plus et qui sont donc publiés en ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, et si vous avez vu d'autres sorties qui vous plaisent, eh bien faites-m'en part. Moi je suis toujours ouverte à découvrir de nouveaux livres pour pouvoir vous en reparler par la suite. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si vous l'avez apprécié, à la commenter comme je vous l'ai dit, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et ciao!